Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire un tour sur Bitcoin, comme à peu près tous les jours. On va survoler un peu la price action, voir quelles sont les possibilités de scénarios à interpréter. Ensuite, on va faire un tour sur liquidation, voir un peu ce qui se passe sur Binance, les datas qu'on a autour de l'order book, ce que font les whales, et un petit coup d'œil sur un nouveau site que j'ai trouvé là de flow des ETF qui a l'air à jour correctement par rapport aux anciens que je ne regardais plus parce qu'ils n'étaient pas à jour. Donc nous sommes sur Bitcoin en H4, donc on voit toujours que sur du mouvement daily, enfin sur une unité de temps daily, on est baissier, on est toujours baissier, hein. Malgré ce pump qu'on a refait, enfin c'est plutôt sur du weekly qu'on est baissier, malgré ce pump qu'on a refait en daily, aussi en daily H4, on reste quand même sur une tendance générale baissière. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ce zoom là est une unité de temps différente, malgré qu'on soit en H4. Ok, je vais le faire plus simple. En weekly, chaque bougie est une semaine. Donc vous voyez, même en weekly, ces bougies là font une tendance haussière, mais sur la tendance générale du marché, on a fait un plus haut, un bas, un plus haut, plus bas, un plus bas, plus bas. Là, on fait un plus haut, plus bas. Donc là, on est en weekly tendance baissière. En daily, on est donc clairement baissier, d'accord. Même si ici, on peut dire que ça, chaque bougie est un jour, on a une tendance haussière qui est clairement redessinée, mais elle ne tourne pas la tendance générale du marché. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je pense que vous avez tous compris. Si vous n'avez pas compris, venez sur le Discord, je vous l'expliquerai. Donc on va un peu zoomer, désolé, je me suis un peu attardé là. On va un peu dézoomer, voir ce qui s'est passé. Donc on a donc repris cette tendance tranquillement, où on a eu des belles opportunités, hein, que ce soit en long comme en short. Plus facile à long, puisqu'effectivement, on s'est à chaque fois appuyé sur cette trend qu'on est en train de reprendre d'ailleurs. Alors, hop. Vous voyez. Alors ça là, c'est le gap CME qui est toujours dans le coin. Ce gap là, il faut savoir, il faut le garder en tête. Je ne l'efface pas de ma charte parce que je garde en tête, c'est un point qu'on peut venir chercher assez rapidement, notamment demain, on a des chiffres. Donc on peut venir le chercher en prise de liquidité, rebondir et partir à la hausse, ou l'inverse, venir chercher l'OB et après aller chercher le gap tranquillement et continuer. Bon, après le gap maintenant, enfin moi j'estime que après 2 à 3 jours, il est plus vraiment valable. Si on va le chercher, c'est pas un hasard, ça reste un point d'intérêt. Mais bon, on peut aller le chercher et continuer à la baisse. Donc en fait, on n'aura fait que le combler, quoi. Ok. Mais c'est juste une zone d'intérêt de prix que je garde en tête parce que beaucoup de gens les tradent et les gardent en tête. D'accord. Mais sachez que c'est pas dans mon setup. C'est dans mon setup du lundi voire mardi. Ça peut venir dans un setup de lundi voire mardi, mais c'est plus des choses que je prends vraiment en considération en milieu et fin de semaine. Ok. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a fait cette poussée là, et cette poussée là, qui est donc ici à court terme, on l'a corrigé pratiquement à 61%, à 61,8%. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on peut faire ça, correction faite, et aller chercher le haut. Le haut, c'est juste ça pour moi, hein. C'est pas un to the moon. Donc ici, on aurait un possible long à prendre. Là, je suis bien en H4, d'accord, dont je voulais d'ailleurs faire partie, et je me suis fait front run cette nuit, enfin hier soir. Ouais, pour moi, c'était hier soir, hein. Je me suis fait front run parce que j'ai pas suivi le cours. J'avais juste un ordre en limite qui s'est pas fait prendre de 100 $. Voilà, donc un peu dommage. J'avais fait le call dans le Discord d'ailleurs à partir de lundi ou mardi. J'avais prévu cet ordre, je voulais déjà rentrer ici. J'avais laissé, j'avais dit je vais manager parce que je vais chercher à rentrer dans cette zone là. Bon, j'ai pas bien fait mon travail, enfin j'ai pas bien fait mon travail, j'avais mon ordre, hein, c'est pas de chance, hein. Mon ordre était en fait ce qu'il y a, c'est que mon ordre était à 50% de ce breaker là, et
et que on est venu chercher le haut du breaker et puis on est reparti directement, d'accord? Donc voilà, ordre erase parce que maintenant on est reparti encore à la hausse et là je vais rechercher un short, d'accord? Pour peut-être après rentrer en long, mais ça sera dans ces cas-là plus bas. Donc rien de plus pour ce scénario, enfin ça c'est un premier scénario que je vais regarder, mais on a aussi un autre scénario qui pourrait être intéressant, c'est que là on est là, on a fait cette hausse, on prend les 68, et ici on continue, et puis on fait une A, B, je n'aime pas dire ABC parce que les gens vont croire que je fais de l'idiotisme, c'est pas du tout le cas, c'est mon mouvement de prix qui est en trois sections, d'accord, et aller chercher soit ça, soit faire une petite frayeur ici, d'accord. Maintenant, j'ai toujours du mal, notamment avec ce que je vous ai dit en début de vidéo, le fait qu'on n'est pas encore haussier sur des unités de temps un peu plus hautes. J'ai toujours du mal à me dire que on devrait repartir à la hausse. Alors, il y a deux choses qui me gênent, c'est que beaucoup de gens attendent ça, voire ça. Bon, on n'entend pas trop parler d'ATH, mais il y a beaucoup de gens qui attendent ce mouvement pour après rechercher plus bas. En général, le prix ne donne pas raison à la majorité. Donc, moi, je m'attendrais à ce qu'on fasse ce qu'on vient de faire et qu'on parte directement plus bas là. Voilà. Et là, qu'on fasse une dernière capitulation pour après repartir à la hausse, c'est-à-dire après faire un range d'ici et repartir à la hausse. Ouais, vous voyez bien les prix, hein. Là, je n'exagère pas. C'est les prix que j'attends, hein, entre les 74, 75 jusqu'aux 62 000 $. D'accord. C'est vraiment des prix que j'attends. Peut-être j'ai tort, hein, mais ça serait pour moi une zone d'entrée parfaite pour après ranger ici et repartir tranquillement. Enfin tranquillement, non, justement repartir assez violemment et aller enfin chercher un ATH. Voilà, ok. Mais donc beaucoup de gens attendent là, voire continuer. Alors, si les gens attendent là mais que ils voudraient que ça descende et que ça y va, là, si on vient breaker ça, pour moi, là, on part. Voilà, si on vient prendre ces niveaux-là, on part parce que justement, les gens vont attendre que ça se retourne dans ces niveaux pour chercher un plus bas ou faire un dernier double bottom là. Bon, là, c'est vraiment, je suis sur du 4 heures daily, hein, ok. Donc, c'est pas trop moi ce que je lis, ce que je regarde, mais ça donne quand même une idée, ça me donne quand même une direction de ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Et comme je suis assez trader, enfin, je cherche à trader contre la psychologie générale, et si je m'aperçois que tout le monde cherche ce scénario, je vais de réflexe jouer l'inverse. Okay. Donc je vais revenir sur une unité de temps un peu plus petite, l'unité de temps qui nous intéresse à nous sur le Discord et sur cette chaîne, parce que nous faisons du trading court terme. Donc voilà, là j'ai cherché un short ce matin. Je m'attends donc à ce qu'on reste ici pour créer de la liquidité haute et basse pour les chiffres de vendredi. D'accord. Donc on va avoir un peu de liquidation. Et vous voyez effectivement on crée de la liquidité, beaucoup de liquidité ici, hein, au-dessus des 88 900 $. D'accord. Et on en crée en bas aussi, mais on la laisse, enfin on la chope plutôt, on va la squeezer. Donc c'est possible que le prix continue à aller chercher ces liquidités basses. Pourquoi en fait? Parce que s'il y a des liquidités ici, ça veut dire qu'il y a des longs qui rentrent. Si le prix a pour intérêt plus tard de partir en long, il va continuer à sortir les longues, d'accord? Jusqu'au moment où il y en aura de moins en moins et assez de short en liquidité ici pour alimenter un short squeeze et partir à la hausse. Vous voyez bien ce que je suis en train de dire? C'est que si le prix a en prédiction de partir à la hausse, son travail, ça va être de créer des liquidités ici. D'accord? Moi, je me sers un peu de tous mes outils pour vous dessiner
pour vous illustrer les zones, il va essayer de créer des liquidités ici pour alimenter cette future hausse, d'accord? Et plus on veut que le prix soit impulsif, moins il faut qu'il y ait du monde dans le train, d'accord? Donc pour que le train soit vide, ben, tous les gens qui sont en train de rentrer, qu'est-ce que je vais prendre ça par exemple, tous les gens qui sont en train de rentrer en longue ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il va falloir qu'on les vire, d'accord, pour pas qu'ils soient dans ce long là, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les laisse rentrer en longue tranquillement, ils rentrent, bam, on les chasse. Là, ceux qui sont rentrés en longue ici, on a chassé les retardataires. Ceux-là, on les chasse. Ceux-là, on les chasse. Donc c'est tout à fait possible qu'on vienne chasser un maximum ici, bam, avant le gros mouvement. Pourquoi? Parce qu'on va essayer aussi de chasser ceux qui sont rentrés en longue ici, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix va pomper pendant son temps de latence, va pomper les liquidités basses pour virer les gens du train en faisant accumuler des liquidités hautes pour alimenter le futur short squeeze qui va lui alimenter la prochaine poussée prévue. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'est pareil, venez dans le Discord, on peut en discuter, je fais des lives, ça je peux expliquer de manière un peu plus claire peut-être parce que j'ai plus de temps dans le Discord. Donc voilà, donc en fait de voir ce genre de liquidité avec un prix qui stagne en ce moment, de voir ce genre de choses peut me laisser imaginer qu'on a quand même une probabilité que le prix ait une forte accélération haussière quand on sortira de ce range de compression là qu'on fait quand même depuis lundi, quoi, hein. Donc c'est presque une semaine de range de compression. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on serait en train d'essayer de manipuler un peu les liquidités et les positions et le mental des gens pour faire une sortie un peu plus puissante. Dans tous les cas, ce range, on va sortir d'une manière ou d'une autre, hein. On va pas vivre notre vie dans un range, donc on va finir par sortir soit à la hausse, soit à la baisse. Pour moi, ma probabilité aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, est plutôt à la hausse. D'accord? Je vais vite fait effacer tout ça. Ok, tac. Bon, voilà, ça ce sont donc les liquidités, hein. Et vous voyez, ça vient, on a laissé le Monday High, qui est aussi une zone d'intérêt, et vient dans ces liquidités là. Pourquoi? Parce qu'en Monday High, il y a des liquidités au-dessus. C'est pour ça d'ailleurs qui nous intéresse, parce que c'est une zone de liquidité, ok. Donc ça reste des points d'intérêt qui sont cohérents avec ma théorie de on laisse le haut pour aller plus bas. On a fait donc le Monday High qui est là et le Monday Low qui doit être là pour les marchés américains. Donc voilà, le Monday Low, on le chasse, quoi. Alors pour moi, il est là le Monday Low. Ok, il est par ici. C'est possible qu'on vienne le chercher. Voilà, ça c'est à mon horaire, hein. Attention, hein, les Américains ils sont 8 heures de plus que moi, hein, donc c'est ça, leur Monday High il est par là, quoi, d'accord. Donc ça, on a laissé le Monday High, on a chassé le Monday Low, donc c'est tout à fait cohérent qu'on continue à chasser pour partir à la hausse, d'accord. Donc moi effectivement je cherche des petits shorts, un short ici, mais ça c'est pour ma matinée, voire ma journée. Mais le gros mouvement que je vais essayer de chercher demain, c'est celui-là, hein, d'accord. Donc on revient un peu sur les datas. Qu'est-ce que font les gens? Alors, j'aime pas regarder les datas. Enfin, j'aime pas prendre les datas en direct avec vous comme je suis en train de le faire et comme je le fais souvent d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de manières différentes de les interpréter que je suis toujours un peu lent. Donc voilà, c'est pas une excuse que je me donne. Mais... Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'il y a clairement une fermeture de contrat. L'open interest descend, d'accord, hein, depuis là, l'open interest descend. Donc de plus en plus de contrats, que ce soit long ou short, sont en train de fermer.
Et ça nous dit que ce sont plutôt là ici des contrats short qui se sont fermés. Ici, on a aussi là, bam, des shorts du contrat short qui sont fermés parce que l'open interest monte. Donc on a des shorts qui se ferment. Voilà. Des shorts liquidés, du short liquidé. On a le CVD qui lui est reparti un peu à la baisse alors qu'il était reparti un petit peu. Enfin, il avait repris une hausse intéressante, mais là il repart un peu à la baisse. Voilà. Là on vient sur une zone assez basse des comptes, enfin assez basse. Merci de mettre à jour. Vous voyez, en général, quand on est sur cette zone-là de prix d'open interest, on repart quoi. Là, on a rangé, ici on repart. Ici on est sur cette zone-là, on repart, voilà. Donc les gens peuvent se réintéresser au prix, donc des contrats peuvent se réouvrir. Bon, j'ai pas trop, pour vous dire franchement. Et je dirais qu'il y a pas mal de shorts encore dans le marché. Et c'est ce que nous dit les liquidités de toute façon, hein. Puisqu'on a les liquidités qui sont en haut là. Donc le marché est pas mal shorté. Donc ça va une fois de plus dans le sens de mon scénario. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, ce que je veux voir avec vous, c'est l'order book. Parce que ça serait possible qu'on ait des ordres qui soient placés bien bas pour bloquer le prix. Pour si jamais on part à une forte baisse, que le prix soit dessus. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ok. On a beaucoup d'ordres en bas. Bon, ici on les a plus. On a beaucoup d'ordres là pour bloquer le prix, hein. Donc on veut pas que le prix. Enfin, il y a pas mal de monde là qui est prêt à racheter. Donc le prix serait poussé jusqu'à ces zones-là, comme je vous ai dit, hein, on va encore bouffer des bas. Il serait poussé jusqu'à ces zones-là pour re-rentrer à plusieurs reprises, hein. Ça, c'est des instits qui veulent rentrer, hein. Bam, 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 bam. Et si on regarde ces zones, ben, on va voir sur la charte. Là, on est à 85 600, 85 400, 85, ça correspond à quoi? 85 600, ok, 85 400, 85, voilà, ben, le début de la... En fait, ça correspond à toute cette zone-là, hein, où j'ai des marqueurs de retournement. Voilà, ça correspond à toute cette zone-là. Alors oui, là, vous allez dire, effectivement, ouais, mec, tu mets des marqueurs partout, c'est facile, le prix va finir par se retourner quelque part dans un de tes marqueurs. Mais ici, ben, c'est le breaker block. Ici, c'est le gap CME. Et ici, c'est l'OB H1 qu'on avait fait ici, d'accord? Donc on vient aussi chercher pour se retourner, ce qui serait tout à fait cohérent qu'on vient de prendre pour repartir. Et aussi, ben, c'est la zone de rechargement. La zone de rechargement de ce niveau-là. Ils sont rentrés là, on fait un pump, on revient dans la zone de rechargement qui est en général de 61,8 à 76,4. On rentre là et on repart. Et si je suis sûr que j'ai de l'imbalance qui doit traîner en H4 ou en daily dans ces zones-là. Donc voilà, effectivement, ben, ça montre que le point d'intérêt du prix est ici. Et pour moi, alors il faut suivre ces datas, il faut les regarder régulièrement, plusieurs fois dans la journée. Mais pour moi, ben, c'est assez propre. Ça serait assez propre d'aller chercher ça pour repartir à la hausse, d'accord? Que font les whales? Que font les whales? Hop. Alors, les whales sont en train de vendre tout ce range. Les micro-whales sont en train de vendre ce range. Et les retails sont en train d'acheter ce range, d'accord? Donc, une fois de plus, ben, eux, quand ils vendent, les autres achètent, ils vont alimenter le prix. Eux, quand le prix va arriver ici, parce qu'ils vont faire une dernière grosse vente pour pousser le prix, ils vont se remettre à racheter et eux là vont vendre parce qu'ils vont se faire stopper, ils vont se faire éclater, ils vont dire bon, maintenant on a breaké, on part à la baisse et là le prix il part à la hausse. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, c'est pas un conseil en investissement. On va voir le dernier site le nouveau site que j'ai regardé là pour les ETF qui est assez intéressant, enfin c'est à jour en tout cas, c'est du 26 donc c'est les ETF d'hier. Ça ce sont les entrées donc sur les ETF.
Le site, c'est Farside Investor. Regardez là-dessus. Bon, je ne l'ai pas décortiqué encore, hein. Donc je ne vous le commande pas. Mais regardez là-dessus. Ce site du moins est à jour, d'accord? Ça serait Bitcoin Spot ETF cumulative. Vous voyez, ça c'est chaque ETF. On voit que ça repart à la hausse les derniers jours. Voilà, c'est intéressant à regarder. Vous pouvez jeter un œil. Vous allez avoir des infos comme moi. Et si vous voulez les commenter, c'est avec plaisir. Laissez un commentaire sur la vidéo si vous connaissez le site. Et s'il y a des choses un peu sympas à détecter dessus, mettez un commentaire et puis voilà. Donc voilà, rien de plus à dire pour aujourd'hui. Évidemment, je vais faire mon petit tour sur les alts, TH et ainsi de suite. Vous pouvez venir sur mon Discord, donc qui est gratuit. Je propose de la formation gratuite, je propose du coaching. Voilà, venez faire un tour chez moi, chez nous. On est plusieurs, c'est sympa. On est une petite communauté, on n'est pas beaucoup, donc plutôt des gens motivés. Mais allez-y, plus on est de fous, plus on rime. Allez, moi je vous dis bon trade et à bientôt. Ciao, ciao.